Samuel Leblanc avait toujours été un homme discret. À 68 ans, il portait sur ses épaules les traces d'une vie bien remplie, mais marquée par la simplicité. Ses cheveux étaient devenus gris, presque argentés, et étaient souvent soigneusement coiffés en arrière, bien que quelques mèches rebelles trahissaient son âge avancé. Son dos, légèrement voûté, racontait les années de dur labeur, de travaux manuels et d'efforts pour maintenir sa famille à flot. Mais ces traces du temps n'étaient que l'apparence. Il y avait une force tranquille en lui, une sagesse construite au fil des épreuves, et une clarté d'esprit rare qui ne se fanait pas avec les années. Ses mains, usées par le travail de la terre, par le cuir et le métal, n'étaient jamais sans un certain raffinement. Elles portaient des cicatrices qui racontaient des histoires de réparation, de construction et de sacrifice. Si certains prenaient ces marques pour de l'usure, Samuel y voyait des symboles de résilience. Sa vie n'avait pas été facile. Fils d'immigrants, il avait grandi dans une petite maison en périphérie de la ville, où l'argent manquait mais où l'amour et le respect ne faisaient jamais défaut. Depuis son jeune âge, il avait appris à travailler dur, à observer, et surtout, à se faire discret. Son père, un homme droit et digne, lui avait inculqué des valeurs de travail acharné et de respect de soi, même quand la société autour semblait souvent vouloir les balayer. Et Samuel, au fil des années, avait grandi dans cette discrétion, se bâtissant un petit empire, loin des regards extérieurs, loin de l'ostentation. Mais l'argent, Samuel ne l'avait pas cherché. Il n'était pas intéressé par la gloire ou les acclamations. Ce qui l'intéressait, c'était l'indépendance, le respect, et surtout, la justice. Il n'était pas un homme de grandes paroles, mais un homme de grande action. Chaque décision qu'il prenait était mesurée, chaque mouvement réfléchi. C'était un stratège. C'est ainsi qu'il s'était constitué un petit réseau d'investissements solides, qu'il avait su faire fructifier, en gardant un profil bas. Ceux qui le connaissaient, même vaguement, l'avaient toujours perçu comme un homme ordinaire, sans prétention. Mais sous cette apparence banale se cachait un des hommes les plus influents du secteur automobile. Il n'était pas intéressé par les feux de la rampe, mais il savait qu'il pouvait agir à l'ombre, d'une main invisible mais ferme. Ce matin-là, par une matinée de printemps douce et agréable, Samuel se rendait dans un concessionnaire automobile de luxe au centre-ville. C'était un endroit où le luxe était roi, où l'on respirait la sophistication à chaque coin de rue, et où les voitures brillaient sous des néons éclatants. Les prix y étaient astronomiques, souvent aussi élevés que l'arrogance des employés qui y travaillaient. Samuel n'était pas du genre à fréquenter ce type de lieu. Ce n'était pas son monde. Mais il y avait une voiture qui l'avait toujours fait rêver, une vieille Jaguar, un modèle rare, un bijou qu'il avait observé dans des magazines lorsqu'il était jeune, un rêve d'adolescent devenu réalité. Samuel avait économisé pendant des années pour ce moment précis, pour cette voiture qu'il comptait acheter, non pas pour le plaisir de la richesse, mais pour la symbolique qu'elle représentait pour lui. C'était une façon de célébrer sa vie, ses luttes et sa réussite. Cependant, il n'était pas là seulement pour acheter une voiture. Ce voyage avait un but bien plus profond. Samuel savait que ce concessionnaire n'était qu'un point de départ. Il était là pour quelque chose qu'il avait soigneusement planifié, une revanche lente et réfléchie. Et il savait que ce serait ici, dans ce lieu, qu'il serait confronté à son ennemi. Lorsqu'il entra dans la salle d'exposition, il sentit immédiatement le regard des vendeurs se poser sur lui. Il n'eut même pas besoin de les regarder pour savoir ce qu'ils pensaient. Un vieux monsieur, probablement sans beaucoup d'argent, probablement là pour juste regarder. Les jugements étaient inscrits sur leur visage. Leur dédain, leur sourire poli et leurs gestes distraits en disaient long. Samuel n'en fut pas affecté. Il avait l'habitude des jugements hâtifs, il les avait endurés toute sa vie. Les gens sous-estimaient souvent les autres en fonction de leur apparence, et c'était justement pour cela qu'il avait choisi ce moment pour agir. Il s'approcha calmement d'un vendeur, un jeune homme arrogant nommé Damien, qui se trouvait à la réception. Damien ne sembla pas du tout intéressé par Samuel. Il leva les yeux de son téléphone portable, le balaya du regard, et le jaugea de haut en bas avant de lui répondre d'un ton désinvolte. « Bonjour, je m'appelle Samuel Leblanc. Je viens voir cette Jaguar, dit-il, avec un sourire discret qui n'était ni trop assuré, ni trop timide. Juste assez pour indiquer que ce n'était pas la première fois qu'il entrait dans un lieu de luxe, mais aussi assez humble pour ne pas provoquer. Damien leva un sourcil, toujours absorbé par son téléphone, et fit un geste de dédain. « Cette voiture ? C'est un modèle haut de gamme, monsieur. Vous savez, on parle de dizaines de milliers d'euros. Vous êtes sûr que vous pouvez vous permettre ça, monsieur ?
La façon dont il prononça monsieur était un peu trop nette, un peu trop marquée. C'était l'accent d'un jeune homme sûr de lui, qui jugeait déjà qu'un homme âgé ne pourrait jamais être un client sérieux. Samuel sentit cette arrogance tout de suite, mais il ne laissa rien paraître. Il répondit d'une voix calme, sans aucune émotion apparente. « Je sais ce que je veux. Je suis ici pour cette Jaguar. » Damien soupira bruyamment, un geste théâtral qui ne manqua pas de trahir son irritation grandissante. Ses yeux roulèrent de manière exagérée, et il tourna les talons, ses pas résonnant dans le silence de la salle d'exposition. Samuel, quant à lui, resta immobile, presque invisible dans la foule de clients plus jeunes et plus flamboyants. Damien se dirigea vers un autre vendeur, plus jeune encore, avec qui il échangea quelques murmures discrets. Il ne faisait aucun doute que leur conversation portait sur lui, sur cet homme qu'il considérait probablement comme un client de passage, un vieil homme dont la présence était tout simplement une formalité. Le regard que Damien lança à Samuel avant de partir était empreint de cette arrogance juvénile qu'il déployait chaque jour, une sorte de mépris naturel envers ceux qu'il jugeait hors de son monde. Mais Samuel, fidèle à sa nature, ne se laissa pas troubler. Loin d'être affecté, il s'installa plus confortablement dans son rôle d'observateur silencieux, un témoin invisible de la scène qui se jouait. Il n'était pas là pour se faire des amis, ni pour revendiquer des excuses immédiates. Il savait que son moment viendrait, et ce moment-là serait décisif. Plutôt que de se laisser envahir par la frustration ou l'humiliation que d'autres auraient ressentie, Samuel choisit de rester calme, de garder son calme et de jouer son jeu avec une maîtrise impeccable. Il observa les autres clients, attentif aux moindres gestes, aux paroles échangées entre les employés. Loin de regarder ces interactions avec un sentiment de rejet, il les analysait, apprenait d'elles. Il ne voyait pas simplement un vendeur discuter avec un client. Il voyait un équilibre de pouvoir, une dynamique à exploiter. Et, surtout, il prêtait attention à l'attitude générale de l'entreprise, à l'esprit qui régnait dans cet endroit. Car c'était cet esprit qu'il allait changer. À ses yeux, l'achat de la Jaguar n'était qu'un prétexte, une excuse pour un acte bien plus significatif. Quelques minutes passèrent avant qu'un autre vendeur ne s'approche de lui, un homme plus âgé, dont le visage portait les signes d'une vie professionnelle passée à comprendre la valeur des gens, plutôt qu'à juger leur apparence. Samuel sentit instantanément qu'il s'agissait d'un homme différent. Il n'avait pas besoin de parler pour savoir qu'il avait reconnu l'inconfort dans l'air, l'attitude déplacée de Damien. « Monsieur, je tiens à m'excuser sincèrement pour le comportement de mon collègue, » dit le vendeur d'une voix respectueuse, presque solennelle. « Si vous le permettez, je peux vous offrir une visite privée de la Jaguar que vous désirez, sans aucune pression ni distraction. » Samuel observa cet homme d'un regard mesuré, pesant ses mots, évaluant son intégrité. Il savait qu'il pouvait accepter cette offre, qu'il serait bien traité par ce vendeur plus respectueux, mais il n'avait aucune intention de se laisser guider comme un client ordinaire. « Non, merci. Je vais m'occuper de cela moi-même, » répondit-il d'un ton calme mais ferme. Cette réponse n'était pas simplement une formalité, elle était un message. Il n'avait pas besoin de l'aide de qui que ce soit. Il avait suffisamment d'acier dans les veines pour mener cette affaire seul. Il n'avait pas l'intention de se soumettre aux règles implicites du service clientèle. C'était lui, Samuel Leblanc, qui allait dicter les règles du jeu. Sans un mot de plus, il sortit son téléphone avec une tranquillité impressionnante. En quelques secondes, il tapa quelques chiffres, pianotant sur l'écran avec une assurance qui dénotait une grande familiarité avec la technologie. Loin de l'image du vieil homme démodé que les vendeurs avaient en tête, Samuel était en réalité un titan caché dans la brume de sa modestie. En quelques instants, un courriel bien rédigé partit, directement adressé à ceux qui ne comprenaient pas encore à qui ils avaient affaire. Damien, ainsi que le reste du personnel, n'avaient aucune idée que l'homme qu'ils prenaient pour un vieux monsieur sans importance était, en réalité, l'un des actionnaires les plus influents de l'entreprise qui possédait ce concessionnaire. Samuel avait toujours gardé un profil bas, préférant observer et juger plutôt que de se mêler à la gestion quotidienne. Mais ce matin-là, les choses allaient changer. Il avait attendu longtemps pour ce moment précis, un acte de justice qu'il avait mûri patiemment. À peine une heure plus tard, un message arriva sur le téléphone du directeur du concessionnaire, Monsieur Dupont. Il contenait une instruction claire et concise, « Réunion urgente ». Le message, direct et sans équivoque, ne laissait aucune place à la négociation. Monsieur Dupont, un homme déjà nerveux à la base, se précipita immédiatement vers le bureau de Samuel, où ce dernier l'attendait calmement. La scène était parfaite. Le directeur,
confus et sur le point d'apprendre une vérité qui allait le déstabiliser, et Samuel, assis là avec la sérénité d'un homme qui sait que le destin a déjà joué sa carte. Lorsque M. Dupont arriva dans le bureau, il sembla aussi perdu qu'un enfant pris au piège. Samuel leva les yeux et lui adressa un sourire presque paternel. « Je suis heureux que vous soyez venu si vite, » dit-il d'une voix douce mais pleine de sous-entendus. « J'aimerais vous parler de l'attitude de vos employés. » Le directeur, tout à fait conscient de la gravité de la situation, s'inclina légèrement, cherchant à préserver ce qui restait de son apparente autorité. « Je suis vraiment désolé, monsieur Leblanc, » commença-t-il, visiblement déstabilisé. « Ce n'est pas du tout représentatif de notre service. Nous allons régler cela immédiatement. » Mais derrière cette tentative de conciliation, le ton de M. Dupont trahissait la nervosité, un homme pris dans l'étau de ses propres erreurs. Il savait que ce qui se jouait là n'était pas simplement une question d'attitude de vendeur. C'était bien plus grand. C'était un affrontement entre deux mondes, et Samuel Leblanc venait d'entrer dans la pièce, un acteur silencieux mais implacable. Samuel secoua lentement la tête, un mouvement imperceptible, mais chargé de sens. « Non, » dit-il d'une voix calme, mais ferme, « ce n'est pas un simple problème de service. C'est une question de respect. » Il laissa ces mots flotter dans l'air pendant un moment, scrutant le directeur avec une intensité qui semblait traverser l'âme de cet homme perturbé. Vous avez un vendeur, un employé de votre établissement, qui ne comprend pas que chaque client mérite d'être traité avec dignité, quelle que soit son apparence, son âge ou son statut. Et c'est un problème beaucoup plus profond qu'une simple faute professionnelle. Cela touche aux valeurs fondamentales de votre entreprise. Le directeur, visiblement accablé, baissa les yeux. Samuel n'avait pas besoin d'en dire plus, mais il savait que l'heure de la révélation était venue. Avant même que Dupont ne trouve les mots pour répliquer, Samuel se redressa légèrement sur son siège, la calme autorité dans sa posture devenant palpable. « Je viens de racheter cette entreprise. Tous vos employés, y compris Damien, sont licenciés à partir de cet instant. » La déclaration résonna comme un coup de tonnerre, une onde de choc qui fit vaciller le directeur. Vous comprendrez que, dans une entreprise que je possède, nous traitons tout le monde avec respect, sans exception. La froideur de sa voix n'admettait aucune discussion, aucun compromis. Le silence qui suivit était lourd, presque suffocant. Le directeur ne savait pas s'il devait protester, implorer ou simplement se soumettre à cette décision implacable. Il tenta de trouver ses mots, mais ils se bloquèrent dans sa gorge, et il baissa la tête, incapable de dire quoi que ce soit. « Monsieur Leblanc, J.E. » Il laissa sa phrase en suspens, son regard fuyant. Il n'avait jamais imaginé qu'un tel retournement de situation soit possible. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-il, dans une tentative de regagner une dignité qu'il savait déjà perdue. Samuel, cependant, ne montra aucune faiblesse. Il était maître du jeu, le joueur qui contrôlait les cartes, et ses yeux brillaient d'une résolution implacable. « Vous n'avez rien à dire, » dit-il, d'une voix impassible. « Vous allez vous occuper de la transition, mais sachez que ce genre d'attitude, ce manque de respect, ne sera plus toléré ici. » Chaque mot semblait être gravé dans l'air, résonnant avec la certitude d'un verdict rendu après des années de patience. Samuel n'avait pas seulement réagi à une simple insulte à son égard, il avait renversé un système, redéfini un espace où la méchanceté, l'arrogance et le mépris ne seraient plus tolérés. Le directeur se sentit comme un enfant réprimandé, coupable d'avoir négligé les principes de base du service. Pourtant, il savait que rien n'allait effacer la réalité de la situation. Il était devant un homme dont la décision était irrévocable. Samuel Leblanc venait de changer les règles du jeu, d'une manière qu'il n'aurait jamais pu anticiper. Le reste du personnel ne tarda pas à être informé de la décision. Damien, le vendeur arrogant qui avait été à l'origine de toute cette débâcle, n'eut même pas le temps de protester avant qu'on lui annonce qu'il était licencié sur le champ. Il resta bouche bée, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Ses collègues, qui jusque-là l'avaient observé de loin, se retrouvaient soudainement face à une réalité qu'ils n'avaient pas envisagée. Le regard des autres sur eux avait changé en un instant. Les murmures s'élevaient parmi les employés, entre stupéfaction et incompréhension. Ils ne savaient pas s'ils étaient témoins d'une simple vengeance ou d'une réforme qui allait bouleverser leur quotidien. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'était que Samuel avait déjà anticipé chaque réaction possible. Il n'était pas venu dans ce concessionnaire pour réparer des méfaits mineurs, mais pour établir un ordre moral qu'il estimait perdu.
Quant à Samuel, il se leva de son siège sans un mot supplémentaire, sa démarche calme, maîtrisée, presque trop ordinaire pour la scène qu'il venait de créer. Sans un regard en arrière, il se dirigea vers la porte, laissant derrière lui un sillage de confusion et de respect. La Jaguar qu'il avait réservée l'attendait, mais il savait que ce n'était qu'un aspect secondaire de l'affaire. L'essentiel avait été accompli. Mais la surprise ne s'arrêta pas là. Le lendemain, une annonce parut dans les journaux économiques. Samuel Leblanc, ce nom auparavant réservé à des cercles privés et discrets, était désormais la figure de proue d'une série de rachats d'entreprises. Le titre était explicite. Samuel Leblanc, un investisseur discret et respecté, devient le propriétaire d'une chaîne de concessionnaires automobiles à travers le pays. Dans les colonnes, on expliquait comment la décision radicale de licencier l'ensemble du personnel du concessionnaire n'était que la première étape d'une transformation profonde. Ce rachat marquait le début d'une nouvelle ère où respect, équité et égalité seraient au cœur des pratiques commerciales. Les mauvaises actions de certains employés avaient conduit à leur chute, et Samuel comptait sur un personnel plus respectueux, plus professionnel, pour l'accompagner dans la construction d'un empire solide et éthique. Le message était clair. Samuel Leblanc n'était pas simplement un acheteur de voitures ou un homme d'affaires parmi d'autres. Il était un visionnaire qui, avec une froide détermination, avait mis fin à une époque d'injustice et d'arrogance. En une journée, il avait non seulement acquis la voiture de ses rêves, mais il avait aussi donné une leçon de respect et d'humilité à ceux qui croyaient que l'apparence pouvait jamais déterminer la valeur d'une personne. Il avait fait comprendre que la véritable grandeur réside dans la dignité humaine, et que rien, ni l'âge, ni l'apparence, ni même la richesse apparente, ne pouvait éclipser l'intégrité et la valeur intrinsèque de chaque individu. Ce n'était pas simplement un acte de pouvoir, c'était une déclaration, un message clair qu'il n'y avait pas de place pour le mépris dans le monde que Samuel voulait bâtir. Un monde où l'égard envers l'autre, la reconnaissance de sa valeur, était la norme. Un monde qui ne ferait pas de place à ceux qui pensaient pouvoir dominer les autres en se basant sur des jugements superficiels. Et tout cela, Samuel le savait, n'était que le début.